j'aimerais ça dessiner comme toi, là. Hey, t'as jamais pensé à être peintre? T'aurais pu devenir célèbre comme Picasso. Oh, je ne pense pas, non. Excuse-moi. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu bailles sans arrêt, depuis tantôt. Je ne t'ennuie pas, au moins, avec toutes mes vieilles histoires d'hurluberlues. Eh non, tu sais bien que tu m'ennuies jamais. Non, j'ai mal dormi la nuit dernière. J'ai fait plein de cauchemars. J'ai rêvé à toutes sortes d'animaux bizarres. J'étais tout le temps poursuivie, là. Il y en avait surtout un, là, qui revenait à chaque fois que je me rendormais. C'était une espèce, là, de gros monstre avec des grandes griffes, là, puis une longue queue de serpent, puis une grande gueule avec plein de dents pointues. Puis moi, ben, je courais, puis lui, il volait juste au-dessus de ma tête. Puis plus je courais, plus il se rapprochait, puis plus il volait. Oh, je te dis en tout cas que c'est fatigant de passer une nuit à courir comme ça, là. La vérité, mais c'était un dragon, ton monstre? Eh non, les dragons, ça vole pas, ça reste tout le temps enfermé dans des cavernes, là, à surveiller des trésors. Ça dépend. Il y en a qui volent, d'autres pas. Certains gardent des trésors, mais pas tous. De toute façon, là, ça existe même pas, les dragons. Mais ça a déjà existé. Ah oui, vous, ça? Dans la tête de bien des gens. Mais c'est pas pareil. À une certaine époque, tout le monde y croyait, du pauvre paysan jusqu'au roi le plus puissant. Imagine un peu. Une époque où les gens sont isolés. Il n'y a même pas d'électricité. On passe ses soirées autour d'une chandelle qui projette sur le mur des ombres inquiétantes. Il n'y a ni télévision, ni journaux, pas d'avion, pas de voiture. On ne sait même pas ce qui s'y passe à l'autre bout du pays. La nuit est très noire, peuplée d'animaux étranges. Un homme marche dans la forêt. Mais pourquoi il reste pas chez lui? Mais il n'a pas le choix. Sa femme est très malade. Il doit aller chercher du secours. Il y a du brouillard. Il voit à peine son chemin. Autour de lui, il n'entendait pas des grognements, peut-être même des craquements. Qu'est-ce que c'est? Non, tu vois, tu t'es laissé transporter. C'est une petite souris. Non, mais c'est facile d'imaginer que la nuit est peuplée de bêtes inquiétantes. Tu comprends pourquoi maintenant, au Moyen-Âge, on croyait à toutes sortes d'animaux mystérieux, certains bons, d'autres maléfiques. Regarde, je vais te montrer un dragon. Oh, il y en a dans ton livre. Oui, je me suis amusé à en dessiner un. Oh, hey, il a l'air méchant. Mais c'est ce que les gens pensaient. Ils disaient que les dragons sortaient la nuit, crachaient le feu pour tout détruire. On pensait qu'ils pouvaient donner aux dragons des jeunes hommes ou des jeunes femmes à manger pour l'apaiser. Mais qu'est-ce qui leur arrivait? Souvent, dans les contes, un chevalier parvenait à tuer le dragon et à les sauver, jusqu'à ce qu'un autre dragon apparaisse. Mais ça devait être terrible. Ah oui. Les dragons étaient présents dans tous les événements de la vie. Ils étaient responsables de tous les malheurs. Si une épidémie de peste survenait et que beaucoup de gens mouraient, on croyait que c'était à cause du dragon. S'il y avait des incendies ravageurs, des inondations, des guerres, on se disait que c'était encore à cause du dragon qui s'était mis en colère. Beaucoup de gens étaient certains d'en avoir vu ramper sur terre ou voler dans le ciel. Quand on a peur, on s'imagine toutes sortes de choses. Regarde-moi, quand j'étais petite, là, j'étais sûre que ma chambre était pleine de monstres la nuit puis qui se cachaient dans mon garde-robe. Tu vois, les monstres de ton garde-robe, eh bien, au Moyen-Âge, c'était un dragon. Tiens, regarde maintenant. Un autre animal fantastique. Là. Une licorne. Oh, qu'elle est belle.
Tu as complètement changé de ton en parlant de la licorne. Bon, en tout cas, elle est bien plus belle que ton dragon, Et hein. pourtant, elle n'a jamais existé, elle non plus. Ah, je le sais. Il y a plusieurs récits de gens qui prétendent en avoir vu. On disait d'elle que sa corne était tellement dure qu'aucune armure ne pouvait y résister. Elle était très sauvage et tuait tous ceux qui essayaient de l'attraper. Mais par contre, la licorne aimait beaucoup les jeunes filles. Il n'y avait qu'une façon d'attraper cet animal mystérieux. Le matin, les rayons du soleil se glissent à travers les arbres d'une belle forêt. Une jeune fille va s'asseoir sur une souche d'arbre couverte de mousse et regarde calmement autour d'elle. Bientôt, une magnifique licorne s'avance sans bruit, se couche à côté de la jeune fille, pose sa tête sur ses genoux et s'endort. Aussitôt, des soldats s'approchent et tuent la licorne. Et pourquoi il la tue? Pour lui prendre sa corne. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Des bijoux comme avec les défenses de l'éléphant? Non, on croyait que cette corne, réduite en poudre, avait le pouvoir de combattre les poisons. À cette époque, beaucoup de rois et de princes étaient empoisonnés par leurs ennemis. Mais puisque les licornes n'existaient pas, avec quoi ils faisaient leur poudre? Ils utilisaient tout simplement des cornes ou des os de n'importe quel animal. Tout le monde croyait aux licornes. Aux Indes, dans l'Empire romain, dans tous les grands royaumes. On peut en voir sur beaucoup de tapisseries, de mosaïques, de peintures. On y a cru pendant des centaines et des centaines d'années. Est-ce que t'en as dessiné d'autres animaux, comme le dragon et la licorne? Attends un peu. Le fameux Minotaure. Ouais, il est pas bien beau lui non plus, hein? Puis où est-ce qu'il vivait? On croyait qu'il vivait dans l'île de Crète, où le terrible roi Minos l'avait enfermé dans un labyrinthe. Oh, un labyrinthe avec plein de couloirs où est-ce qu'on peut se perdre? Oui, et celui-là était immense. Le roi Minos était un ennemi des Grecs. Il avait gagné une guerre contre eux, et chaque année, les Grecs étaient obligés d'envoyer 14 victimes que Minos jetait dans le labyrinthe pour nourrir le Minotaure. Des victimes, des gens? 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles. Ah, mais pourquoi est-ce qu'ils acceptaient de faire ça? Le roi Minos était très puissant. S'ils avaient refusé d'obéir, il y aurait eu encore plus de morts. Mais un jour, le héros grec Thésée a décidé d'accompagner dans le labyrinthe des victimes choisies et de tuer le Minotaure. Alors il a dit au roi Minos, a bien ri. Il pensait qu'il allait se faire manger lui aussi puis qu'il allait se perdre dans le labyrinthe. Bien sûr. Mais Ariane, la fille du roi Minos, aimait secrètement Thésée et elle ne voulait pas qu'il se fasse tuer. Alors, elle a demandé à son père de le sauver. Penses-tu? Il était bien trop cruel. Ah non. Elle est allée trouver Thésée et lui a remis un présent bien utile. Un écheveau de fil qu'il devait attacher à l'entrée du labyrinthe et dérouler tout au long de son trajet. Ah, pour retrouver son chemin, comme avec le petit pousset et ses cailloux. Oui. Alors, le lendemain matin, Thésée entre dans le labyrinthe avec les victimes que le roi envoyait en sacrifice. Les jeunes avaient très peur. Thésée leur dit, restez ici près de l'entrée pendant que je vais affronter le Minotaure. Alors, il s'enfonce dans le labyrinthe en déroulant le fil d'Ariane derrière lui. Tu vois des chauves-souris qui volent au-dessus de sa tête. Il entre dans des grottes sombres et humides où couraient des rats
bruit formidable, comme un coup de tonnerre. C'est quoi? Un rugissement assourdissant. Le Minotaure. À l'entrée d'un couloir, Thésée l'aperçoit juste devant lui. Le monstre secoue sa tête, sa grosse tête, crache des flammes par ses naseaux et se jette sur lui. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une bataille. Oh, terrible. Mais Thésée réussit à tuer le Minotaure d'un coup de glaive. Et à ressortir du labyrinthe grâce au fil d'Ariane. Hein? Mais le roi Minos là-dedans? Il était dans une colère épouvantable. Aussi Thésée s'est dépêché de s'enfuir avec ses amis. Ouf. Et je te dis que c'est énervant, ça. Moi, en tout cas, j'aime bien mieux vivre maintenant que dans ce temps-là. Ah oui? Pourquoi? Mais parce qu'on croit plus au monde. Ah! Et dis-moi, les monstres des films d'horreur et les extraterrestres? Mais on sait ça que c'est pas vrai. Non? Ah ouais? Mais j'en suis pas si sûr, moi. Oh, tiens, j'y pense. J'aimerais que tu me dresses une liste, en faisant une petite enquête, de tous les animaux mystérieux auxquels on a cru depuis, disons, les 100 dernières années. Hey! Ça serait amusant, ça. C'est comme si c'était fait, mon capitaine. Oui. Oui. Je pense que je vais aller commencer tout de suite. J'ai hâte de voir ce que je vais trouver. Au revoir, merci beaucoup, hein. Au revoir. J'ai hâte, moi aussi. Oh, et puisque tu ne feras pas au monstre, tu vas pouvoir dormir tranquille cette fois? Sûrement.